Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Dani Olmo qui est dans une souffrance pas possible du côté de FC Barcelone. Nous allons aussi parler de Lamine Yamal qui est de retour de blessure et aussi avec Luis Diaz aussi qui devient une priorité pour le FC Barcelone pour la saison prochaine malgré les difficultés déjà qui concernent en fait l'enregistrement de Dani Olmo. Le FC Barcelone est déjà même sécuriser l'arrivée de Luis Diaz pour la saison prochaine. On va en parler dans cette vidéo. Franchement, c'est juste quelque chose d'impressionnant ce qui est arrivé aujourd'hui, quelque chose d'inédit du côté de FC Barcelone. C'est vrai qu'on avait presque tout vu avec ce FC Barcelone-là au cours des dernières années. Il y a eu des remontadas, des humiliations de gauche à droite, surtout par le Bayern Munich qui a essayé de faire pas mal de bien ou mal au FC Barcelone, surtout avec Liverpool aussi qui a essayé de vraiment monter sur le FC Barcelone et qui est d'ailleurs parvenu donc à Anfield à faire cela avec avec le fameux 4-0 lors duquel Messi était présent sur le terrain et sans parler du 8-2 avec l'humiliation humiliante de Lionel Messi. Sur ce Barcelone-là, ils ont signé un joueur 45 millions d'euros et finalement donc pour un problème de rien du tout, ce joueur-là risque de ne pas être enregistré et risque de partir gratuitement vers les clubs concurrents du FC Barcelone. C'est juste incompréhensible. Mais ça, il n'y a pas de reproche à faire à Jean Laporta ou à Deco qui est actuellement le nouveau directeur sportif. C'est l'ancienne direction de ce FC Barcelone-là, Bartomeu surtout, qui a mis ce club dans cette merde incroyable, dans cette boue, mais de fou. C'est juste impossible la situation actuelle de FC Barcelone. Il y a le président Jean Laporta qui fait tout son possible, tout son maximum pour essayer d'enregistrer donc le joueur. Il a même vendu des places VIP du nouveau stade que le FC Barcelone est en train de construire. Leur ancien stade en fait, le Camp Nou qui est en train d'être rénové et dont le nombre de places va être augmenté pour essayer de maximiser au maximum les gains financiers pour améliorer la situation financière du club. Donc là, c'est une situation assez délicate, mais il y a de l'espoir quand même, parce que le président il se bat pas mal pour essayer de le faire enregistrer. Et avant le début de la Super Coupe d'Espagne, qui va commencer dans quelques jours à peine, et qui verra donc le FC Barcelone affronter l'Atlético de Bilbao pour un match crucial en demi-finale. Et le vainqueur va affronter soit le Real Madrid ou Mallorca donc, en finale. Donc là, c'est inquiétant, mais il y a de l'espoir pour Daniel Mo pour qu'il soit enregistré du côté de FC Barcelone et qu'il puisse jouer pour la suite de la saison. Et toujours du côté de FC Barcelone, il y a au milieu de toutes ces histoires-là, au milieu donc de toute cette merde-là, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Lamine Yamal qui sera disponible et que lui, il n'a pas de problème d'enregistrement, donc il sera disponible pour la Super Coupe d'Espagne et pour les prochains matchs de Liga. Et donc, il est revenu de blessure et il sera en très grande forme. Parce que là, on a vu les images, les vidéos donc, de son entraînement, c'est assez bien, il est assez fit pour essayer de poser donc pour une place titulaire face à l'Atlético de Bilbao. Donc là, c'est une bonne nouvelle du côté de FC Barcelone. Au-delà de cela, il y a Luis Diaz qui est du côté de Liverpool actuellement, qui fait une très très bonne saison, tout comme à l'image de Mohamed Salah, et ses compères là-bas du côté de Liverpool, qui est convoité maintenant par le FC Barcelone, malgré la situation difficile avec Dani Olmo. Luis Diaz reste une option fiable pour le FC Barcelone qui a besoin d'un joueur fixe aussi sur le couloir gauche pour essayer d'amener plus de créativité, plus de compétitivité au sein de l'offensive donc barcelonaise. Donc là, ce sera un joueur assez difficile à recruter parce que Liverpool actuellement là-bas il brille vraiment avec Liverpool, il fait des performances assez top et ce sera certainement donc un joueur assez cher pour ce Barcelone-là qui a déjà des problèmes pour enregistrer Daniel Mo, donc il faudra qu'il débourse des sommes conséquentes pour pouvoir l'enregistrer, ce qui est pour le moment pas assez sûr parce que là, il faudra d'abord suivre l'évolution de la situation de Daniel Mo pour savoir si peut-être vers le mois de juin, après donc l'inauguration du nouveau stade de Camp Nou, donc s'ils seront en mesure donc de faire un tel recrutement qui pourrait être très très bénéfique pour ce FC Barcelone là. C'est tout en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que tu as pensé de ce sujet dans les commentaires et à bientôt à la prochaine. Ciao.